Parlons à présent d'accélération. Vous avez tous cette notion-là que lorsque l'on varie rapidement la vitesse, on accélère. Il suffit de faire un tour en voiture pour s'en apercevoir. Mais cette notion n'est pas suffisante. Par exemple, si on prend notre promeneur qui part de la ville A à la ville B, il va faire 1 km en 1 heure en marchant à pas constant. Si je vous pose la question de savoir est-ce que c'est un mouvement accéléré, beaucoup d'entre vous risquent de me répondre non, ce n'est pas un mouvement accéléré. Ce qui en fait est exactement la même question que la question du teaser présentée en tout début de cet élément de remédiation. En réalité, il y a un mouvement accéléré. Pourquoi? Parce que l'accélération, c'est en fait la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Ça veut dire que c'est une variation de ce vecteur vitesse. Donc, pour vous convaincre comment faire, écoutez, regardez ici, au temps t0, la vitesse est comme ceci. En un temps t1, la vitesse v1 est comme ceci. En un temps t2, la vitesse v2 est comme ceci. En un temps t3, la vitesse est comme ceci, etc., etc. Donc c'est toujours la même norme du vecteur vitesse puisqu'il marche à pas constant. Par contre, la direction change. Et comme la direction change, la dérivée ne va pas être nulle. Donc le vecteur accélération ne sera pas nul. Allons maintenant dans le détail. Donc, comme je vous l'ai dit, l'accélération, ça va être en fait une variation du vecteur vitesse. C'est-à-dire que par exemple, ici, 3 points, M1, M2 et M3, au temps T1, T2, T3, possèdent des vitesses V1, V2 et V3. Si je cherche à calculer l'accélération au point 2, je vais chercher à faire la différence de vitesse entre V3 et V1, c'est-à-dire que je vais faire V3, je reporte V3 ici, moins V1, c'est-à-dire dans ce sens-là, et du coup ça va me donner par relation de Schall un vecteur qui est comme ceci, ça c'est V3 moins V1, et si je le divise par T3 moins T1, je vais avoir l'accélération. Donc là je vais avoir une accélération qui est dirigée suivant cet axe. Donc on a dit qu'une accélération c'était une petite variation du vecteur vitesse sur un petit intervalle de temps. Si on fait se rapprocher les points ici, c'est-à-dire qu'en fait on regarde au chronomètre et on fait tendre delta t vers 0, alors on pourrait montrer mathématiquement, ce que je ne fais pas ici, que cette différence tend vers la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Et il faudra retenir cette définition de l'accélération en un point de la trajectoire qui est la variation de la vitesse instantanée en fonction du temps. Cette accélération va varier pour chacun des points parce que la variation de vitesse changera d'un point à l'autre de la trajectoire.